Bonjour à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, je vous présentais l'Audi A3 dans sa version thermique essence avec le 35 TFSI. Et bien aujourd'hui, je vous parle de sa nouvelle version hybride rechargeable. Alors la version hybride rechargeable en France, c'est quand même 33% des ventes. Et Audi veut continuer d'accroître ce pourcentage. C'est pourquoi il nous présente donc une nouvelle version de cette A3 PHEV beaucoup plus aboutie que la précédente. Ici, on est donc sur la troisième génération de version PHEV qui se base sur le facelift apparu l'année dernière sur la 3. Donc on est ici sur la phase 2 avec une finition S-Line. Alors comme je vous l'ai déjà présenté, on va rapidement faire le tour de l'extérieur ainsi que dans l'intérieur. On va plus se concentrer sur la partie routière et donc avec l'hybridation. Donc si vous voulez plus de précision, je vous invite à aller voir l'essai de l'A3 sorti il y a quelques temps, mais après celle-ci, d'abord regardez celle-ci. Si vous me découvrez avec cette vidéo, et bien déjà bienvenue sur PMS en auto. Sur cette chaîne, je vous partage un essai par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Allez, on passe donc à la présentation de cette A3. Sur le design, on est donc sur une S-Line, comme je viens de vous le dire. On a quelque chose d'assez agressif. Donc sur cette phase 2, on retrouve une nouvelle calandre, un petit peu plus amincie, un peu plus large et surtout avec ce nouveau logo en flat design qui remonte un petit peu comme ça sur le bouclier. Moi j'aurais bien voulu que ça se soit creux pour donner un petit peu plus d'agressivité. On a cette nouvelle calandre avec un nouveau dessin avec des petites virgules et surtout ces feux matriciels avec une signature lumineuse personnalisable. On aura le choix entre 4 types de signatures et donc tous les petits rectangles ici vont changer. Attends, je vais te montrer ça. Ah bah voilà, Eric de la chaîne Eric Tech va nous montrer ça en direct. Comme vous pouvez le voir, tous les petits rectangles ici donc changent pour afficher un autre type d'éclairage. C'est assez sympathique, bon c'est un petit peu gadget. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur une version Sportback équipée du nouveau vert qui est apparu sur la phase 2, donc c'est le vert District, un vert kaki assez sympathique qui se marie bien avec ces jantes ici de 18 pouces. Alors ça va de 17 à 19 pouces en fonction des finitions et des options. Sur cette finition S-Line, on a également un petit insert ici en noir laqué, très très joli. La trappe ici pour la version donc hybride rechargeable, avec une Type 2 et le C16 combo, je vous en parle un petit peu plus tard. On a donc le Black Pack avec tous les petits détails noirs. Et puis sur l'arrière, on retrouve donc une signature lumineuse assez moderne, quand même, voilà, c'est assez maîtrisé chez Audi, ça on peut pas leur enlever. Et puis en partie basse, on a également cet insert ici en noir laqué. Alors ici, la motorisation est cachée, elle s'affiche juste là. On a le TFSI E. Sur cette version PHEV, on a deux puissances, 40 TFSI et 45 TFSI, qui représentent donc 204 ou 272 chevaux. Aujourd'hui, on a la version 272. Cette puissance cumulée se fait à l'aide du 1,5 litre TFSI de 150 chevaux sur la version 40 ou 177 sur la version 45, couplé à un moteur électrique de 115 chevaux, ce qui nous donne donc 272 chevaux sur cette version, ce qui est quand même pas rien. On a 400 Nm sur cette version 272, 350 pour la version 204. Autant vous dire qu'on a quand même pas mal de puissance sur le train avant. Mais le plus gros avantage de cette nouvelle version, c'est son autonomie, puisqu'on arrive à présent à 142 km d'autonomie en tout électrique. Ça, c'est grâce à une nouvelle batterie de 19,7 kWh net, donc c'est quand même le double de capacité. Et en termes de recharge, on a également plus que le double, puisqu'on encaisse maintenant plus de 50 kW ici en charge rapide, ce qui nous permet d'avoir des charges de 10 à 80% en 30 minutes. Et on a quand même ici le type 2 qui encaisse jusqu'à 11 kW, qui nous permettra d'avoir des recharges en 2h30. Donc ça la rend quand même vraiment utilisable au quotidien. Ça nous permet de faire la majorité des trajets quotidien en 100% électrique, et ça c'est vraiment très très avantageux, je trouve. Mais maintenant, ce qu'on se demande, c'est ce qu'on arrive à les faire sur la route, et ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Avant ça, on va passer à l'intérieur parce que j'ai quelques petites choses également à vous dire. À l'intérieur, on est bien dans une Audi, on a quelque chose de très sombre, notamment ici dans cette configuration assez sportive de cette finition S-Line. On le retrouve ici, le petit S. On a ce très beau volant avec le petit méplat en partie basse. Très très sympathique, en cuir perforé. Alors, les nouveautés sur cette phase 2 sont plus esthétiques qu'autre chose, puisqu'on a cet insert ici autour, au niveau des buses, qui devient argenté. Donc c'est assez discret. On a un éclairage d'ambiance un peu plus présent. On a ici le petit rappel là. On en a également ici, là, dans le panneau de porte. C'est assez joli, dans l'Alcantara. Et puis ici également, tout le long de la console centrale, le petit levier ici en forme de galet. Et puis on a cet insert ici avec le logo Audi et cette microfibre qui est optionnelle. C'est assez sympathique, ça rajoute un petit peu une touche de sportivité, en plus des sièges semi-baquets siglés S, avec tous les petits losanges, etc. Enfin, franchement, c'est vraiment très très joli, ça présente bien. On est vraiment dans une Audi, c'est sombre, c'est sportif, c'est ce qu'on apprécie. Et puis on a également toute cette techno à bord avec ce virtual cockpit de 12,3 pouces, l'écran central. Mais bon, tout ça, je vous l'ai déjà présenté un peu plus en détail. On n'a pas trop le temps aujourd'hui, c'est un petit peu limité en termes de temps. Donc on va passer sur la route, puisqu'ici, comme vous pouvez le voir, on a levé activé. Et donc je vais vous en parler un petit peu plus en détail au volant de cette A3 PHEV. Allez, on est parti.
On se retrouve donc au volant. Je suis pas tout seul pour cette partie routière. Je suis avec Eric de la chaîne Eric Tech. Comment tu vas? Ça va et toi? Depuis l'heure 5? Exactement, ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu sur la chaîne. Ouais. Bah, c'est toujours un plaisir. Hein. Bah, merci, ça fait toujours plaisir de partager ces moments avec toi. Et au volant donc de cette version PHEV, eh bien, je retrouve ce que j'ai apprécié sur l'A3 thermique. C'est-à-dire un bon compromis entre dynamisme et confort. Ici, on a des suspensions classiques. On n'a pas le droit aux suspensions sport hein, sur cette version TFSI, ni les suspensions pilotées. Donc, on a des suspensions de base, mais tout de même raffermies. Puisqu'il faut supporter le poids supplémentaire, on a quand même environ 285 kg de plus, hein. C'est pas rien. Et pour un total de 1685 kg. Hein, exactement. Donc on a quand même pas mal de poids supplémentaires, notamment à l'arrière. C'est sous le plancher du coffre, ce qui fait qu'on a 100 litres de moins dans le coffre. Ça, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Ouais, on a 280 litres. Hein. C'est un peu limite, hein. C'est limite ce qu'on a sur une citadine. Hein. Sur une citadine, ouais. Donc voilà, donc va falloir choisir entre le tout électrique ou la place dans le coffre. Mais donc voilà. Donc on a un poids supplémentaire qui se situe à l'arrière. Pour le coup, je le sens pas tant que ça. Alors on sent qu'il y a un petit peu de poids, hein, forcément, 300 kg, c'est pas rien non plus. Enfin un peu moins de 300 kg. Mais on sent quand même qu'on a un tout petit peu de poids. Pour autant, c'est pas dérangeant, je trouve, dans la conduite sportive, dans la conduite un peu plus dynamique. On a pu la bousculer tout à l'heure. Et ça va. C'est un petit peu moins dynamique, mais c'est pas non plus catastrophique. Franchement, on prend un petit peu son pied, je trouve. Oui, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui la découvres, du coup? Il y a de la puissance, il y a du couple, donc 272 chevaux, 400 Nm de couple. Exactement, du couple, il y en a, ouais. Ah, il y en a, à tel point que le train avant patine. Peut-être un petit peu trop. Peut-être un peu trop. Si maintenant on met pied dedans, là ça va, c'est sec, etc. On aura vite le train avant saturé. Avant, on a fait un départ arrêté en mode sport avec la boîte en sport, etc. On a burné jusqu'en 3e, quoi. Ouais. Donc le train avant, il a vite pas en continu, mais on sentait que ça patinait. Ça a pris du temps avant de trouver le grip. Après, voilà, c'est pas fait pour être... C'est pas une sportive, au final. C'est plus une compacte avec un peu plus de peps. C'est pas une S3, c'est pas une RS3. Mais si on voit un petit peu plus de peps, etc., et ben, on a donc cette version de 272 chevaux qui pousse bien quand même. Une fois qu'on a la motricité, franchement, ça marche bien. On a des bonnes relances. Ouf, putain, le dos d'âne. Bah, déjà, voilà, on va pouvoir voir que le confort... On voit donc que le confort, franchement, ça passe bien. On a roulé sur des pavés ce matin. On n'est pas non plus comme ça, etc. Ça absorbe vraiment bien, malgré qu'on ait donc des suspensions un petit peu plus fermes. C'est pas des suspensions sport comme sur les anciens Audi A3, SA. Et toi, tu m'avais dit que c'était assez raide. C'est tape-cul même. Ouais. Ah ouais, Ben là, non, percute beaucoup. Ça absorbe bien. Ouais. C'est bien feutré. Et pourtant, on a des sièges quand même qui sont... Moi, je suis rentré dedans, je trouve que c'est assez ferme, tu vois, au niveau de l'assise. Mais c'est pas confortable non plus pour autant. Non, alors je dirais que c'est même moins ferme que chez Mercedes. Hein. Ah ouais? Ouais, j'avais essayé le QA, le QB. Bah, les sièges étaient très fermes quand même. Ah ouais? Là, on est bien maintenu dans les sièges S1. Ouais, on a des petits semi-baquets là, bien sympas. On a le Contara, enfin en Sweden. Et ça passe vraiment bien. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on a vraiment, comme dit, un bon compromis entre confort et dynamisme. Donc voilà, ceux qui aiment bien conduire dynamiquement apprécieront cette version PHEV, notamment avec la direction progressive qu'on a aujourd'hui. C'est une option à 300 €, mais honnêtement, je vous conseille de la prendre puisque ça change vraiment tout le feeling. Elle va s'adapter donc au mode de conduite. Selon la vitesse, c'est ça ? Selon la vitesse, exactement aussi, et au mode de conduite. On a déjà conduit 100. Et je trouve que c'est trop léger, on est toujours un petit peu en train de corriger dès qu'on met un petit peu de rythme sur les courbes. On a également le mode éco, efficiency, le mode confort, le mode automatique et le mode dynamique. Et donc pour revenir sur la partie électrique, vu qu'on est quand même sur l'hybride rechargeable, on va quand même en parler. On va avoir deux modes pour le tout électrique. Ou le mode EV où justement on est en 100% électrique, ou un mode hybride auto qui va donc gérer tout ça automatiquement à notre place. Ce matin, on a roulé quasiment... On a fait que de l'électrique. On s'est partagé le volant. On est parti avec 100 km d'autonomie sur les 142 annoncés. Il faut savoir qu'il fait un petit peu froid. On est à 4 degrés aujourd'hui, enfin ce matin du moins. Là, on est monté à 6. Ça reste froid quand même. Hein. Ouais, ça reste froid. On a le chauffage, certes à 18, mais voilà. On est parti avec 100 km d'autonomie. On a fait environ 80 km. On arrivait avec environ 20 km d'autonomie restante. C'est assez fiable. Hein. Donc c'est vraiment assez réaliste en termes de consommation restante. Ça, c'est vraiment bien. Ça s'adapte vraiment en fonction de la conduite du conducteur. Sachant que les versions 204 chevaux partaient, elles, avec 120 km. Donc 20 km supplémentaires. Effectivement, quand on arrivera au printemps, quand il fera un petit peu plus chaud, on aura un petit peu plus d'autonomie que les 99 annoncés aujourd'hui en conditions hivernales. Donc je pense qu'avec la 204, les 140, c'est atteignable si on fait un peu plus de ville, etc. Parce que nous, on a fait quasiment de la départementale, un peu de voie rapide
et de la ville. Grand maximum 110 km/h, c'était sur une très courte portion, donc mais pas très représentatif. globalement, on a fait quelques accélérations qui nous ont fait monter la consommation de carburant à 0,5. Bon, ça reste, voilà. Pour 21 et quelques kWh au 100. Exactement. Et maintenant, je suis assez curieux de voir ce qu'on a maintenant, puisqu'on a... une batterie à 0% l'après-midi. Batterie à 0%, on a remis à 0. Là, actuellement, on est à 4,7 litres au 100. Je vous mettrai une annotation en bas de la consommation instantanée lorsqu'on sera arrivé dans Paris. Mais là, 4,7, effectivement, on va voir si on arrive à faire... En dessous de 5 litres, batterie vide pour 1685 kg, c'est pas mal. Hein. À voir ce qu'on aura à l'arrivée, parce que là, on a que fait 20 km. On va voir, mais c'est vrai que là, pour l'instant, c'est pas mal, et c'est... Oh, une petite R5. Et tu dis rien de la 3008 qui est devant, là. Bon, hein. c'est vraiment pas mal, et c'est moins, d'ailleurs, que sur l'ITSI de 150 que je vous ai essayé dernièrement. Donc, on était à combien sur le 150 chevaux? Alors, de mémoire, j'étais environ à 6 litres. Avec 2 à 300 kg de moins. Quand même. Ouais, et par contre, j'ai fait de l'autoroute, etc. Ouais. J'ai fait du 130, donc voilà. Mais ouais, de mémoire, j'étais environ 6 litres. Il faudrait que je vous note ça en dessous. Et je vous note surtout la consommation une fois qu'on est arrivé à destination. Ce qui veut dire que l'hybridation gère très bien. Parce que donc, la 35 TFSI, c'est une micro-hybridation. Donc on sera légèrement en électrique, mais seulement lors des décélérations, etc. Par contre, on a la coupure des cylindres, qu'on n'a pas ici. Qu'on n'a pas sur... mais c'est vrai que ici, même batterie vide, on est quand même pas mal en électrique. Et par exemple, là on est en électrique. Ah non. Si, là, on est en électrique. On n'a pas le moteur allumé. Donc voilà, même batterie vide, là, c'est vient de s'activer. Voilà, là, vous entendez. Au-delà de 25 km/h, il a commencé à basculer sur le thermique. Mais donc dans les bouchons, etc., on va quand même pouvoir un petit peu récupérer. Par contre, on n'a pas de régénération. Enfin, on en a une très très faible. C'est plus du roue libre. Hein. Ouais, c'est du roue libre. Quand on lève le pied. Mais ça recharge pas énormément. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que si déjà on a un hybride, on a envie de rouler un petit peu éco-conduite, etc. Et là, on peut pas réellement. En fait, on va devoir rétrograder. Donc avec les palettes pour avoir un minimum de régénération, et encore elle reste assez limitée, hein, je trouve. J'aurais bien apprécié qu'il y ait un système de régénération avec différents niveaux qu'on va pouvoir également gérer au niveau des palettes lorsqu'on est en 100% électrique. Là c'est pas le cas, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais, alors que sur les générations précédentes, sur ma Passage GTE par exemple, tu avais le mode break. Ok. Il y avait le mode break carrément. Il y avait un break sur le. Ouais, c'est vrai que ça manque un petit peu, je trouve. Ouais, ça manque un peu. Par contre, je vois le boost. J'ai oublié de vous en parler avant. Au niveau du 0 à 100, ici on est sur 6,3 secondes, 7,4 secondes pour la version 204 chevaux. Et on les aura donc en mode sport. Et lorsque le boost est activé, on a un boost de quelques secondes qui nous offre donc toute la plage de puissance. Donc on a une petite barre un petit peu, ça fait un peu jeu vidéo, ça c'est rigolo, qui se vide au fur et à mesure de l'accélération. En revanche, chose un petit peu dérangeant, qu'on n'a pas forcément sur une 100% thermique, c'est qu'on a un petit lag ici. Et ce petit lag, on l'a même en mode sport et avec la boîte en sport. Donc on aura quoi, une demi-seconde, une seconde, ouais. C'est pas une sportive, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi. Il y aura toujours ce petit lag, il faudra faire attention, il faudra l'anticiper si maintenant on doit réaccélérer, sortir ou quoi, se dégager ou autre. Mais la puissance est là. La puissance est là. Et c'est vrai que par contre, une fois que t'es lancé, ça reprend marche bien. On a de bonnes reprises. Par contre là, tu vois, ça a un poil patiné. Ah bah oui, 400 c'est Newton. Vraiment, 400 Newton, c'est énorme, hein. C'est ce qu'on a sur la TTRS pour comparer. Pour les 4 roues, sur les 4 roues, effectivement. Cette version TFSIe n'a pas le droit à la DSG7, enfin la S-Tronic 7. Oui, S-Tronic. Attention, on n'est pas chez Volkswagen. Mais on a la S-Tronic 6. Que je trouve relativement souple, on n'a pas trop de gros à-coups, à part qu'on réaccélère un petit peu de temps en temps. Par contre, j'ai noté que le passage de l'électrique au thermique se fait en douceur. On n'a pas d'à-coups assez dérangeant ou autre. Ça se fait en douceur, c'est fluide. Ouais. Et on n'est pas secoué au changement de rapport. Ouais, c'est vraiment... En fait, c'est super agréable à conduire, je trouve. Et en plus, la direction progressive, etc., qui est là, toute légère en ville, lorsqu'on est à basse allure, franchement, c'est vraiment top. C'est vraiment En fait, je retrouve ce que j'ai apprécié avec la version thermique, sauf que là, on va avoir droit donc à cette électrification qui nous permet de moins consommer. Pour avoir essayé le Cupra Formentor et toi le Terramar, moi, ce qui m'avait un peu surpris, c'est l'insonorisation. Ouais, il manquait un petit peu. Ça manquait un peu. Ouais. Par rapport à là. Alors que là, on a vraiment les deux extrêmes, je trouve. Ouais. Bon, on sent quand même qu'on est sur un autre niveau de gamme. On est chez Audi, quoi. C'est pas le même segment, ouais. Et c'est vrai que malgré le fait qu'on n'ait pas du double vitrage, c'est vraiment bon. Même avant, tout à l'heure, on était en ville, il y a un bus qui passe à côté de nous.
n'entend pas du tout. Franchement, c'est super discret, c'est bien insonorisé. Et du coup, bah, voilà, ça nous permet donc de profiter d'un grand silence en plus de l'électrification et surtout du système audio Sonos qui est relativement bon. Moi, je l'avais déjà essayé sur l'autre, c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est une voiture très agréable à conduire, que ce soit en ville, en dehors, etc. C'est vraiment le bon compromis et vraiment, je le redis parce que je l'ai déjà dit sur l'autre vidéo, mais j'aurais pu partir là-dessus. Parce que j'avais une Alfa Romeo Giulietta à l'époque et que je voulais vendre relativement rapidement au bout d'un an ou deux. Je ne l'ai pas fait parce que je ne savais pas quoi prendre après. Et en fait, ce que j'aimais bien avec cette Giulietta, justement, c'est ce bon compromis entre le dynamisme et le confort. Du coup, j'avais une voiture, certes, avec le diesel de 105 chevaux, mais en même temps avec un bon châssis. Du coup, je pouvais m'amuser au quotidien sur les petites routes. Moi qui habite en Alsace, il y a pas mal de routes sinueuses. Et ben là, je retrouve un petit peu ça, cet esprit-là, quoi. En un peu plus luxueux quand même, parce que voilà, ça reste allemand, même si on a quelques petits plastiques durs quand même. Mais voilà, c'est pas dérangeant. Tous les plastiques qu'on touche sont bons. On a du plastique moussé sur en partie haute, etc. Ça présente bien. C'est des plastiques durs, mais de bonne qualité. Ouais, c'est ça. D'aspect visuel, c'est joli aussi. C'est pas dérangeant, tu vois. Là, c'est un petit peu, voilà, on a du plastique dur en bas, mais c'est pas des parties qu'on touche. Donc, ça sera pas dérangeant. Et là, vous voyez, en ville, paf, ça se maîtrise bien, tranquillement. Franchement, c'est super agréable à conduire. On a une conduite très douce, en fait. Et, non, mais encore une fois, moi, j'avais le souvenir des A3 plus... ouais. Là, j'ai pas essayé les anciennes. Moi, c'est la première que j'essaye, là, celle-là en phase 2, etc. Du coup, j'ai pas de point de comparaison par rapport aux anciennes. Il y a un gap en confort, que j'apprécie beaucoup, là, sur celle-là. C'est très, très appréciable. C'est vraiment polyvalent. Ouais. Complètement. Et toujours avec le style un peu agressif, un peu sportif. Ouais, masculin, je trouve. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose. Ouais, oui, voilà, viril, qui s'en dégage. Exactement. Surtout avec ce petit vert kaki là, le vert district, qui lui va vraiment bien. Ouais. Est-ce qu'on parlerait pas des tarifs à présent? Ouais, c'est ce que j'allais te proposer. Eh ben écoute, dis-nous tout. Tout. Voilà, c'est bon. Sur ce, bonne. Bon alors, la 40 TFSIe démarre à partir de 47 900. C'est ça, 47 900 €, donc avec les 204 chevaux. Finition d'entrée de gamme. Finition d'entrée de gamme. 3 finitions. Oui. Design. Business Executive, merci. Et S-Line. Par contre, la version... Alors, la version la plus puissante qu'on a à l'essai n'est disponible qu'en finition S-Line. C'est ça. Et on est sur 55 900 € prix de base. Là, ça commence un petit peu à taper quand même. Ouais, alors... surtout quand on a pas mal d'options. Ouais, accroche-toi parce qu'il y a quand même pas mal d'options. Hein. Je ne vais pas toutes les lister. Mais on est sur 64 030 € quand même. Hein. Là, ça commence un peu à taper quand même pour une A3. Hein. 14 options. 14 options. 14 options sur. On a quand même pas mal de choses. À savoir que cette version hybride rechargeable n'est que disponible sur la version Sportback et All Street. All Street qui est apparu l'année dernière avec ce restylage. Mais pas la version plus puissante sur l'All Street. Ah oui, c'est vrai. En 40 TFSIe. C'est vrai. Et la berline, il n'y a pas droit. Par contre, ça c'est un petit peu dommage. Parce que moi, je l'aime bien la petite berline. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu délaissée. Ouais, mais alors je crois que c'est un problème au niveau du coffre. On arrive je pense trop peu de coffre. Je pense que ça doit être une raison technique. Ouais. Mais c'est vrai que la berline, je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je la trouve vraiment jolie. Hein. Bah ouais, moi je la trouve jolie. Il n'y a personne qui la prend malheureusement. Tout le monde est sur le Sportback. C'est une bonne alternative à l'A4. Enfin, la 5 maintenant. Si on veut une voiture un peu plus petite, effectivement. J'ai envie de te poser une petite question. Ouais. Est-ce que tu penses pas que c'est vraiment le modèle à avoir en A3, je veux dire, la motorisation? Alors peut-être pas en 272 chevaux. Non, ça je pense que c'est un peu inutile. C'est juste, voilà, on a envie d'un peu plus de jus, mais la différence de tarif, je suis pas sûr que ça va le coup. En plus, mais je pense que les 204 suffisent, c'est un bon compromis entre efficience, performance. 7 secondes 2, 7 secondes 3, 0 à 100, c'est pas mal du tout aussi. Parce qu'en plus de ça, pour l'instant, elle est encore exemptée de malus. Ouais. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Ça, on verra bientôt. Mais c'est pour quelqu'un qui veut quelque chose d'assez dynamisme, confortable et tout, une bonne alternative aux versions surtout avec des consommations assez raisonnables. Hein. Très réduites. Hein. Surtout qu'on va, comme dit, l'utiliser principalement en hybride, donc avec de la batterie. Donc on va recharger. Et en 100% électrique, avec 142 km, comme je vous ai dit, la majorité des personnes vont pouvoir l'utiliser au quotidien en 100% électrique, recharger à la maison le soir, et puis au final, rouler quasiment en 100% électrique. On va juste utiliser l'essence sur les longs trajets. Et au final, moi je trouve que c'est vraiment le bon compromis, et avec des consommations quand même raisonnables au vu du poids supplémentaire. Bon, forcément l'électrique aide un petit peu, et c'est ça qui permet ce type de consommation. Complètement. Donc on s'y retrouvera en termes de budget si vous jouez vraiment le jeu de recharger la batterie au quotidien. J'avais un ami qui avait une A3 e-tron, donc c'était les premières générations d'hybrides rechargeables.
Et lui, justement, il l'a rechargé tous les soirs. Il a dit, il l'a pas gardé longtemps parce qu'il avait eu une bonne offre, machin, bref, il l'a utilisé quelques mois. Il avait peut-être fait 2 pleins sur quelques mois. Alors moi, je vais te le dire, j'avais une Passat GTE basée sur la même technologie que la première A3. Là. Ouais. Oui, donc c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'autonomie. Hein, ouais, alors j'avais entre 35 et 40 km selon les saisons. Ok. Et j'ai fait, je l'ai gardé 1 an et demi, j'ai fait entre 4 et 5 pleins dans l'année. Et toi, tu es en région parisienne? En région parisienne. Ouais, voilà. Donc moi, ça me permettait de faire les allers-retours en électrique bah ouais. tous les jours. Franchement, je recharge gratuitement au travail. Je pense que voilà, ça s'utilise comme ça, une hybride rechargeable. Complètement. Et il faut vraiment l'acheter dans cette optique-là. Ça sert à rien sinon de prendre ça et de rouler en thermique. Ouais. Ça vaut pas réellement le coup, je pense. Surtout par rapport au poids supplémentaire. Il faut vraiment... mais jouer le jeu. Hein. Est-ce qu'on se ferait pas une petite accélération? On arrive sur l'autoroute, on va se mettre en mode dynamique et on va voir ça pour finir la vidéo. Voilà, et là, ça patine, là. 130 ça part bien, hein. Ça part bien, hein. Ça part super bien, hein. Et là, on arrive à 130, étonné, hein. Voilà. Super bonne reprise, hein. Ouais. Et je retrouve un petit peu, comme dit, l'esprit de la thermique. Et on n'a même pas besoin de parler fort, en plus. Ouais. Il y a un tout petit peu de bruit de vent, mais non, franchement... Mais on est à 130, on n'a pas besoin de hausser le ton, quoi. Non, c'est excellent. Franchement, la sonorisation est vraiment bonne. Hein. Ouais, bon, écoutez, je pense qu'on arrive sur la fin de cette vidéo. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Là, on a vu un petit peu tous les points. Merci Eric de m'avoir accompagné sur cet essai. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Bah, c'est toujours avec plaisir. D'ailleurs, allez aussi voir sa vidéo sur cette A3 où il donne son avis un petit peu plus personnel du coup. Ouais. Chacun donne le sien, comme ça on se partage un petit peu tout ça. Si vous avez des questions sur cette dernière, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié cet essai, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Ciao!